Salut, aujourd'hui on va parler des morphotypes. Oui, oui, des morphotypes. Dans la psycho, oui. Il n'y a pas que dans la muscu. Dans la muscu, c'est un peu obsolète, hein, les morphotypes. Oui, épigénétique, tout ça, tu connais. Bref, les morphotypes en psy, c'est quoi? Alors, les morphotypes en fait, ce sont trois catégories dans lesquelles certains scientifiques et éminents personnes pensantes ont essayé de nous classer. Donc, c'est des catégories qui recensent les grandes lignes de trois caractéristiques physiques. Donc bon, on a les endomorphes, ça tu as peut-être déjà entendu parler, c'est les personnes assez corpulentes qui ont une masse grasse un peu plus supérieure à la moyenne, qui sont assez ronds avec une peau assez fine, etc. Les personnes rondes. Après, ça me gratte. Après, tu as les mésomorphes. Alors les mésomorphes, c'est ceux qui sont, on va dire, dans le répertoire psy, dans ce qui a été catalogué au niveau de la psy, ça change un petit peu au niveau des physiques quand on s'en sert au niveau sportif. En fait, ce sont les personnes qui sont assez équilibrées, ils ont une taille marquée, ils sont égaux en haut et en bas, donc sur le bas du corps et sur le haut, ils ont des épaules assez larges, ils sont assez musclés aussi, ce sont des personnes dites puissantes si tu veux, mais il y a beaucoup plus de masse musculaire que dans l'endomorphe. Et enfin, tu as l'ectomorphe, c'est toutes les personnes, tu sais, qui sont très rectilignes. Ce sont des personnes qui sont souvent assez grandes, assez fines, et ouais, voilà, les personnes, quand on dit naturellement minces, souvent on parle de ce morphotype. Oh, c'est dur à dire, un morphotype. On parle de ce morphotype-ci. Et en fait, il y a eu des études qui ont été menées et qui regroupent, on va dire, nos... Oh, comment expliquer? Nos aspects comportementaux en fonction de notre physique. Ça a été un truc de fou. En fait, on a fait, c'est un petit peu comme l'étude de la physionomie, si vous ne savez pas. On a étudié la physionomie, donc au niveau du faciès, clairement, au niveau du visage de certaines personnes, pour en déduire leurs traits de caractère. Donc ça, si ça vous intéresse, on fera d'autres vidéos là-dessus. Et en fait, on a fait ça, mais avec la forme de notre corps. Et c'est parti. Alors, on va commencer avec les endomorphes, donc les personnes plutôt, on va dire, au physique rond d'un point de vue général. Alors, ces personnes, en fait, sont décrites comme ayant un physique de type émotionnel. Ce sont des personnes qui sont très sociables, qui ont une forte connexion avec leurs émotions, justement, parfois un peu trop. Elles sont aussi cataloguées comme personnes lentes et comme personnes dépendantes. Il paraît que c'est un trait de caractère de ces gens-là. On dit aussi d'eux qu'ils ont un super bon sommeil comparé aux deux autres morphotypes, qu'ils sont assez, comment dire, attachés à tout ce qui est à la famille. Ils sont beaucoup plus sociaux que les autres, mais malheureusement, ils sont aussi catalogués comme des personnes dans le désarroi, un petit peu impotents aussi parfois, et un petit peu freinés dans leur vie personnelle. Ils se sentent très vite démunis apparemment et ont une faiblesse psychologique face aux autres plus grande. Pour les mésomorphes, eux, ils sont plutôt catalogués comme des personnes aimant l'aventure, très énergiques, ayant vraiment ce besoin constant, entre guillemets, d'être nourris par ce qui les entoure. Mais attention, ils sont aussi catalogués comme des personnes ayant aucune sensibilité psychique, aucune réaction à leurs émotions, complètement, on va dire, sous le joug de leur impulsivité. On dit aussi que ce sont des personnes qui adorent être valorisées, qui ont un ego assez, pour le langage populaire, un ego assez présent. Et on dit aussi que ce sont des personnes intolérantes. Et enfin, les ectomorphes, on dit d'eux qu'ils ont une rapidité excessive et aussi, on va le dire, allez, un caractère de compétitivité extra fort. Ils ont besoin de s'isoler quand rien ne va. Ils sont très très peu sociables. Ils sont totalement coupés de leurs ressentis émotionnels et physiques. Ce sont des personnes exclusivement mentales et cérébrales. Mais apparemment, ce que les chercheurs ont démontré, c'est qu'ils adorent l'intimité. Why not?
Donc voilà, en gros, tout le monde prend cher, quoi. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et toi, t'en penses quoi? N'hésite pas à écrire dans les commentaires.